Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. La gare centrale était si bondée qu'elle ressemblait à un Black Friday dans un magasin d'électronique. Et il était là, James Carter, PDG de l'une des plus grandes chaînes d'hôtels du pays, avec l'air d'être descendu d'un podium de mode mais perdu comme un pingouin dans le désert, totalement désorienté, essayant de trouver sa petite sœur. Poule jaune, cheveux attachés, sac à dos violet. Où est cette fille? Marmonna-t-il, déjà agacé. Puis, à environ 10 mètres de là, il vit exactement ce qu'il cherchait, pull jaune, chignon désordonné, sac à dos violet à la main. La mission était claire. Surprendre sa sœur. Sans réfléchir à deux fois, il ouvrit les bras et Vlan attrapa la fille par derrière dans une énorme étreinte, la balançant de gauche à droite comme s'il venait de marquer un but. « Je t'ai eu. Tu es en retard. Tu jouais à Uno avec des vieilles dames dans le train ?» La femme se figea. En une fraction de seconde, elle se tourna comme une chouette en colère. Ce n'était pas Sophia. C'était une totale inconnue, une inconnue avec un mélange de terreur et de rage sur le visage. « Qu'est-ce que vous faites, bon sang? Oh mon Dieu !» James recula si vite qu'il faillit trébucher sur une valise abandonnée. « Vous n'êtes pas ma sœur. » La femme n'attendit pas d'explication. Elle leva son sac à main comme une épée viking et le frappa fort au bras. Pervers. Maniaque de la gare. Bizarre en costume. Aïe. Attendez, une minute. C'est un malentendu. Ah, vraiment? Attraper des inconnus est votre nouveau passe-temps? Allez enlacer tout le monde comme si vous distribuiez des flyers? Je jure que je vous ai prise pour ma sœur. Est-ce que votre sœur apprécie les étreintes surprises d'hommes en costume qui sentent le parfum cher? James leva les mains comme s'il était arrêté. D'accord, vous avez raison. Vous avez absolument raison. J'ai merdé. J'ai enlacé la mauvaise personne. Elle croisa les bras et le toisa de haut en bas. Quel genre de personne enlace une inconnue dans une gare publique? C'était une erreur, je le jure. Vous portez le même pull que ma sœur. Oh, bien sûr. Pull jaune, uniforme familial officiel? Vous avez aussi un sac à dos violet, et ma sœur a dit qu'elle en aurait un aussi. Alors, vous allez enlacer tout le monde avec un sac à dos violet maintenant, espèce de fou. Vous avez raison, j'ai agi sans réfléchir, mais vous avez un bon coup de poing. Bien joué. Mon bras tremble encore. Les gens commençaient à regarder. Un agent de sécurité s'approchait mais s'arrêta quand il réalisa que ce n'était pas une vraie bagarre. C'était mieux que Netflix. That's all, madame, respirez un coup. Je m'appelle James, et je vous promets que je suis plutôt normal. Normal? Vous portez un costume comme si vous achetiez la lune, et vous pensez que c'est normal d'attraper une inconnue par derrière? Eh bien, ça dépend comment on voit les choses. Oh, non, ne commencez pas avec les blagues de PDG Nidi. D'accord, paix. Au moins, dites-moi votre nom, pour que je sache de qui je rêverai quand je serai poursuivi en justice plus tard. Isabelle. Isabelle Torres. J'attends ici ma mère. Elle revient d'un voyage à la campagne avec un groupe de dames qui adorent le bingo et les feuilletons dramatiques. Waouh, ça a l'air intense. Pas aussi intense que d'être attaqué par un millionnaire à la gare. S'il vous plaît, appelons ça une étreinte motivante mal-timed. Elle leva les yeux au ciel, mais le coin de sa bouche laissait deviner un sourire. D'accord, M. Motivationnel, ne prenez pas l'habitude. Avant que James puisse répondre, une voix de femme appela de derrière. James, il se tourna. C'était Sophia, sa sœur, avec le pull jaune, les cheveux attachés, et pas de sac à dos violet. Te voilà. J'étais en retard parce qu'une dame m'a arrêté pour me demander si j'étais dans un feuilleton télé. Tu peux le croire? James pointa Isabelle, encore embarrassée. Alors, je l'ai un peu prise pour toi et, bien, j'ai enlacé la mauvaise personne. Sophia regarda Isabelle, puis son frère, puis sourit avec un sourire malicieux qui pourrait faire fondre du chocolat en Alaska. Vous sortez ensemble? Quoi? Non. Oh mon Dieu, tu as enfin trouvé quelqu'un. Sophia, ce n'est pas comme ça. Je me suis juste trompé. Waouh, elle a l'air gentille et confiante. Tu devrais sortir avec elle. Arrête. Elle me déteste déjà. La meilleure façon de commencer une relation, c'est avec un peu de tension. Ça veut dire qu'il y a de la chimie. Isabelle riait déjà à moitié, faisant semblant de ne pas écouter. On y va. C'était un plaisir d'être prise pour quelqu'un d'autre. La prochaine fois, dites à votre sœur de porter un casque de chantier. Ça pourrait aider à éviter les étreintes de PDG. C'est une bonne idée.
Et encore une fois, je suis vraiment désolé. C'est bon. Ne vous pointez juste pas à mon mariage en prétendant que c'était l'amour au premier câlin, d'accord? Elle s'éloigna en souriant et alla enlacer une petite dame qui descendait du train, tirant une valise rose couverte d'autocollants de telenovela. Pendant ce temps, James et Sophia marchaient dans la direction opposée. Elle était vraiment sympa, dit Sophia, s'accrochant toujours à l'idée. C'était une erreur. Drôle, certes, mais quand même une erreur. Une erreur avec un pull jaune et un sourire comme une pub pour de la glace. Tu devrais remercier l'univers. Il essaie clairement de t'aider. Si c'était de l'aide, je ne veux pas savoir à quoi ressemble un sabotage. Tu devrais sortir avec elle, Sophia. Je suis sérieuse. C'était fun de te voir tout mal à l'aise. Elle t'équilibre, et elle a l'air du genre de femme qui te giflerait quand tu le mérites. Tu as besoin de ça. James soupira, mais ne répondit pas. Alors qu'il montait en voiture, il jeta un dernier regard en arrière. Isabelle était encore là, sa mère pointant quelque chose dans une vitrine de magasin. Elle rit à nouveau. Il ferma la portière. D'accord, peut-être que j'aurais dû lui demander son nom complet. Sophia sourit. Tu vas rêver d'elle ce soir, je parie. James regarda par la fenêtre et dit, presque dans un murmure, j'y pense déjà. James passait une de ces journées où même 1000 tasses de café n'aideraient pas, 3 réunions avec des investisseurs, une présentation pour le conseil d'administration, et Sophia appelant toutes les 20 minutes pour demander s'il avait cherché la fille au pull jaune sur les réseaux sociaux. Pour la dernière fois, Sophia, je ne vais pas la stalker. Ça serait creepy. Plus creepy que de l'attraper à la gare? Tu ne vas jamais me laisser oublier ça, hein, jamais. C'est mon nouveau passe-temps. À la fin de la journée, James était épuisé. Même la pensée des 500 chambres de luxe de son dernier projet d'hôtel ne pouvait pas lui remonter le moral. Il avait besoin d'une distraction, et Sophia en avait une parfaite. Le cinéma. Il y a une nouvelle comédie romantique sur un gars qui rencontre une fille après lui être rentré dedans dans la rue. Sérieusement, les coïncidences arrivent. Ils arrivèrent au centre commercial juste au moment où le film allait commencer. La file au snack-bar ressemblait à un serpent agité, longue et nerveuse. James ajusta ses lunettes de soleil, son déguisement pas si subtil pour éviter d'être reconnu. Tu ressembles à un agent secret avec une gueule de bois, dit Sophia. Exactement ce que j'essaie d'être. Il s'arrêta au milieu de sa phrase. À quelques pas de là se tenait Isabelle. Elle portait un jonc et un simple t-shirt avec un imprimé tournesol, riant avec une amie aux cheveux bouclés qui gesticulait comme si elle dirigeait un orchestre invisible. Sophia, ne regarde pas maintenant, mais, trop tard. Sophia avait déjà tourné la tête si vite qu'elle faillit se la dévisser. C'est elle. C'est la fille de la gare. Elle cria sans aucune discrétion. Isabelle se tourna, comme si elle avait entendu une alarme incendie. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit James, qui essayait maintenant de cacher son visage derrière son portefeuille. Sérieusement? Isabelle rit, s'approchant. Le serial Huguet me suit maintenant? James baissa ses lunettes de soleil, vaincu. Je jure que je n'ai pas prévu ça. Je parie que tu as planté un traceur GPS dans mon sac après m'avoir taclé avec ce câlin. Techniquement, c'est toi qui m'as frappé avec ton sac et une force surprenante, je dois dire. L'ami d'Isabelle la poussa du coude. Qui est ce beau gosse avec des lunettes de soleil en intérieur? Histoire longue, Mia. C'est James, le PDG fou dont je t'ai parlé. Celui avec le câlin tueur à la gare. Oh, le gars dont tu as dit qu'il sentait l'argent et avait un sourire de pub pour dentifrice? Isabelle s'étouffa et donna un coup de coude à son ami. Je n'ai jamais dit ça. James haussa un sourcil et sourit. Sentez l'argent? Intéressant. Ne fais pas attention à Mia. Elle a des hallucinations fréquentes. Sophia, maintenant pratiquement rayonnante, attrapa le bras d'Isabelle. Vous allez voir ce film aussi? Quelle coïncidence. On devrait s'asseoir ensemble. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne, commença James. C'est une super idée. Interrompit Mia, échangeant un regard complice avec Sophia. On forme déjà notre club secret, embarrassait James en public. Olivia a suggéré, dit Isabelle. Exactement, approuva Sophia. Les 4 finirent par s'asseoir dans la même rangée, avec James et Isabelle placés côte à côte par coïncidence par les 2 cupidons amateurs. Pendant les bandes annonces, James murmura, « Puis-je t'offrir un soda comme excuse pour le trauma du câlin? Je pense que le minimum serait un soda, du pop-corn large, et une note d'un thérapeute. » Il rit. Quand les lumières s'éteignirent enfin, James sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine,
un mélange de nervosité et de joie que même signer un contrat à $1 million ne pouvait pas apporter. Le film parlait d'un gars maladroit qui renverse accidentellement du café sur la fille de ses rêves et continue ensuite de la croiser partout. Choix de film très subtil, Sophia, murmura James à sa sœur. Aucune idée de quoi tu parles, dit-elle, en jetant du popcorn dans sa bouche avec un grand sourire. Quand la scène du baiser arriva, James sentit le bras d'Isabelle effleurer le sien sur l'accoudoir. Aucun d'eux ne bougea. C'était un petit contact, mais sa peau lui semblait en feu. À la fin du film, les lumières s'allumèrent. Et les quatre allèrent dans un café voisin. La conversation coula plus naturellement que James n'aurait pu l'imaginer. Isabelle travaillait comme organisatrice d'événements mais était sans emploi depuis quelques mois. Le marché est dur, expliqua-t-elle, jouant avec la paille de son milkshake. Apparemment, personne ne veut embaucher quelqu'un qui organise des fêtes pour enfants à thème scientifique. Après qu'une expérience avec du bicarbonate de soude et du vinaigre ait explosé au 7e anniversaire du fils d'un conseiller municipal. Ce n'était pas ta faute si le gamin a doublé le vinaigre, la défendit Mia. Essaie de dire ça au conseiller qui a dû frotter des paillettes bleues sur son crâne chauve pendant 2 semaines. James rit plus fort qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Ma société cherche quelqu'un au département événements. Tu devrais envoyer ton CV. Oh, bien sûr. Et sous compétences spéciales, je mettrai embuscade de PDG à la gare. Ça pourrait être un avantage concurrentiel, plaisanta-t-il. Sophia et Mia échangèrent un autre regard, souriant comme si leur plan venait de réussir. Quand ce fut l'heure de se dire au revoir, Sophia et Mia disparurent mystérieusement pour acheter quelque chose d'urgent dans un magasin, laissant James et Isabelle seuls. Elles ne sont pas très subtiles, hein, dit Isabelle. Sophia a toute la subtilité d'un éléphant dans un magasin de verre. Un silence gênant s'installa entre eux pendant un moment. Alors, commencèrent-ils tous les deux en même temps. Toi d'abord, dit James. Cette histoire de job. C'était sérieux, ou juste une phrase de drague déguisée en gentillesse? Les deux, sourit-il. On cherche vraiment quelqu'un, et je voudrais vraiment te revoir. Pas d'étreinte surprise, je promets. Eh bien, j'ai vraiment besoin d'un job, mais travailler pour le gars qui m'a enlacé, ça serait bizarre. Pense-y comme du matériel pour des histoires embarrassantes futures à raconter à tes amis. Isabelle sourit et sortit son téléphone. D'accord, donne-moi ton numéro. Jean Faraimant C. James lui donna ses coordonnées, se sentant soudain nerveux sans raison. Quand Mia et Sophia revinrent, suspectement sans sac de shopping, ils se dirent tous au revoir. Sur le chemin du retour, Sophia ne pouvait pas arrêter de sourire. Quoi? Demanda James, feignant d'être agacé. Oh rien. Je pense juste à quel point je vais être une super demoiselle d'honneur. On se connaît à peine. Ouais, mais tu as sauvegardé son numéro, hein? James regarda son téléphone et réalisa, horrifié, que dans la précipitation, il n'avait pas sauvegardé le contact d'Isabelle. Merde, j'ai oublié de le sauvegarder. Oh, frangin, tu as vraiment besoin d'aide. Cette nuit-là, James ne pouvait pas dormir. Il fixait le plafond, pensant à des pulls jaunes et des sourires qui appartenaient à une pub pour de la glace, et priant pour qu'Isabelle envoie vraiment ce CV. Isabelle arriva au impressionnant bâtiment de Carter Hotels, 40 minutes en avance. Elle attendit au café du coin, répétant mentalement ses réponses d'entretien tout en sirotant un café assez fort pour réveiller un dinosaure. C'était sa grande chance. Après avoir fait des recherches sur l'entreprise OK, elle avait être fait un stalking de niveau FBI sur James Carter aussi elle découvrit que le poste était vraiment important, coordinatrice d'événements corporate. Portant son seul tailleur, acheté en solde 3 ans plus tôt, Isabelle essaya d'ignorer les papillons dans son ventre. Elle avait vraiment besoin de ce job. Son loyer était en retard. Et son dernier repas correct était des nouilles instantanées avec du ketchup. Toi soures, Isabelle. Juste ne mentionne pas l'incident du câlin, le conseiller chauve, ou cette fois où tu as confondu la salsa avec la sauce piquante au bar mitzvah des Cohen. En entrant dans le hall chic, elle fut accueillie par une réceptionniste avec un sourire de pub pour dentifrice. Bonjour. J'ai un entretien à 10h00. Isabelle Torres. Ah oui. La réceptionniste l'étudia avec un intérêt curieux. Vous pouvez monter, 22 étages. Madame Thompson vous attend. Isabelle prit une profonde inspiration dans l'ascenseur. Madame Thompson, répéta-t-elle dans sa tête. Au moins, James ne la interviewerait pas. Ça serait bien trop bizarre. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, une femme aux cheveux gris et à la posture parfaite l'accueillit. Mademoiselle Thor, je suis Diane Thompson, directrice des RH.
Suivez-moi, s'il vous plaît. Isabelle la suivit dans un couloir en marbre, se sentant comme si elle entrait dans le mont Olympe. Madame Thompson s'arrêta devant une porte impressionnante. Aumar. Carter aime personnellement gérer les entretiens finaux pour les postes stratégiques. Aimé. Carter? Le cœur d'Isabelle faillit s'arrêter. Lesquels? James Carter, notre PDG. Il le fait rarement. Considérez-vous comme spécial. Avant qu'elle puisse assimiler ce qui se passait, Isabelle fut pratiquement poussée dans une immense pièce avec une vue panoramique sur la ville. Et il était là, James Carter, assis derrière un bureau en bois massif, tenant son téléphone, l'air aussi surpris qu'elle. Isabelle? James? Madame Thompson les regarda tous les deux, confuse. Vous vous connaissez? James se leva rapidement, ajustant sa cravate comme s'il avait besoin d'occuper ses mains. Oui, on s'est croisés récemment. Littéralement, ajouta Isabelle. C'était une rencontre très impactante. James toussa, cachant un sourire. Madame Thompson, pourriez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Je m'occuperai de l'entretien moi-même. Une fois la porte fermée, ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes. James fut le premier à parler. Donc, tu as vraiment envoyé ton CV. Tu cherches vraiment quelqu'un, ou c'était juste une excuse pour me revoir? James fit le tour du bureau, s'appuyant dessus avec les bras croisés. Les deux, en fait, admit-il. Ton CV est impressionnant, même avec l'incident du conseil municipal. Tu m'as cherché? Mon département RH est très efficace, sourit-il. Mais, pour être honnête, j'ai aussi demandé à Sophia à ton sujet, et elle a demandé à Mia. Ça devrait me faire flipper, mais d'une certaine façon, c'est mignon d'une manière bizarre. James rit et lui fit signe de s'asseoir. Faisons ça comme il faut. Un vrai entretien. Bien sûr, totalement professionnel. Comme si tu ne m'avais jamais enlacé par derrière à la gare. Ou comme si tu ne m'avais jamais appelé un pervers en costume. Aussi étrange que cela paraisse, l'entretien coula naturellement. James posa de vraies questions sur l'expérience, les compétences et les attentes. Isabelle répondit honnêtement et avec humour, décrivant ses projets passés, y compris une conférence médicale où elle avait réussi à trouver un chef au dernier moment après que l'original ait eu une réaction allergique aux crevettes. Impressionnant. Et il est écrit ici, vous parlez 3 langues, anglais, espagnol, et assez d'italien pour commander de la nourriture et crier sur des chauffeurs de taxi. James ne put s'empêcher de rire. Tu es vraiment différente, Isabelle. Différente dans le bon sens, ou du genre terminons cet entretien maintenant. Définitivement une bonne différence. Son regard dura une seconde de plus qu'il n'aurait probablement dû. Isabelle sentit ses joues chauffer. Eh bien, James remua quelques papiers sur son bureau, essayant clairement de rester professionnel. Techniquement, tu serais mon assistante directe pour les événements corporates. Tu penses pouvoir gérer ça, travailler avec moi, je veux dire? Tu promets de ne pas m'enlacer par derrière à nouveau? Seulement si tu promets de ne pas me frapper avec ton sac? Isabelle tendit la main formellement. On a un deal, M. Carter. James serra sa main, et la poignée de main sembla durer éternellement. Alors, Mademoiselle Torres, bienvenue chez Carter Hotels. Tu commences lundi. Quand Isabelle quitta le bureau, elle était ravie, un nouveau job, un salaire qui paierait enfin plus que des pâtes et du ketchup, et un boss qui, malgré le début gênant, semblait intéressant. Dans l'ascenseur, son téléphone vibra. C'était un message de James. Réunion d'alignement d'équipe demain à Vinxero, restaurant Bellini. Pou jaune. Non requis. Isabelle sourit à l'écran et tapa rapidement. Confirmé. Pas d'attaque de sac sur PDG. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, Isabelle sortit avec une nouvelle énergie. Quelque chose lui disait que cette réunion d'équipe serait tout, sauf professionnelle. Le restaurant Bellini était le genre d'endroit qu'Isabelle n'avait vu que dans les magazines, éclairage doux, nappe en lin parfaite, et une carte des vins plus longue que son dernier bail. Elle choisit sa meilleure robe noire, simple, mais élégante et arriva exactement à Vinxero. Le maître d'hôtel l'accueillit avec un sourcil légèrement levé, comme s'il évaluait si elle appartenait vraiment là. Bonsoir. J'ai une réservation avec M. Carter. Réunion d'équipe. Ah oui. M. Carter vous attend. Par ici, mademoiselle. Isabelle suivit l'homme à travers le restaurant, observant les autres clients, tous ayant l'air de sortir d'un catalogue de mode de luxe. Au fond, à une table discrète près d'une fenêtre donnant sur la ville, était James, seul. Il se leva quand il la vit, avec un sourire qui semblait illuminer toute la pièce. Tu es venu.
J'ai été embauché hier. Ce serait bizarre de rater ma première réunion, non? James tira sa chaise, un peu démodé mais charmant. Alors, où est le reste de l'équipe? Demanda Isabelle, regardant autour. James eut l'air légèrement embarrassé. Eh bien, c'est une réunion plus privée pour parler de ton intégration directe avec moi. Oh, bien sûr. Une réunion privée dans l'un des restaurants les plus romantiques de la ville. Totalement professionnel. Tu peux partir si tu veux, dit-il sincèrement. Je comprends si ça semble inapproprié. Isabelle sourit en ajustant la serviette sur ses genoux. Et rater l'occasion de manger quelque part où l'eau minérale coûte plus que mon ancien salaire journalier, pas question. La tensione iniziale s'estompa rapidamente. James était étonnamment facile à parler. Il n'avait pas l'air prétentieux qu'Isabelle attendait d'un PDG millionnaire. Au lieu de ça, il partagea des histoires de catastrophes hôtelières avec un sens rafraîchissant de l'autodérision. Donc, le gouverneur est coincé dans l'ascenseur, le gâteau à 5 étages fond dans le hall, et je suis en sous-vêtements parce que mon costume a été touché par une bouteille de champagne qui a explosé. Isabelle faillit s'étouffer avec son vin. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai attrapé une nappe, l'ai enroulée autour de ma taille comme une toge, et couru dans les escaliers jusqu'au toit, et emprunté un uniforme de serveur 2 tailles trop grand, et suis revenu sauver la journée. Le gouverneur n'a jamais su que le gars qui l'a sauvé portait un pantalon à bretelles et des manches roulées 5 fois. Maintenant je comprends pourquoi tu as besoin de quelqu'un d'organisé dans ton équipe. Exactement. James la regarda sérieusement. Tu n'as pas idée à quel point c'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui n'essaie pas de m'impressionner tout le temps. Qui a dit que je n'essaie pas de t'impressionner? Je n'ai pas fait tomber une seule fourchette. C'est un record personnel. Leur conversation glissa naturellement vers des sujets plus personnels. Isabelle parla de son enfance en tant que fille unique d'une professeure de littérature qui adorait les soap-operas mexicains. James partagea la pression qu'il ressentait en reprenant l'entreprise familiale à 26 ans quand son père est tombé malade. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie que tout le monde attendait de moi, pas celle que je voulais vraiment, confessa-t-il, en faisant tourner son verre de vin. Tout le monde voit le PDG successful. Personne ne voit le gars qui voulait être architecte. Un architecte, vraiment? J'avais l'habitude de dessiner des bâtiments quand j'étais gamin. J'ai encore un tiroir plein de projets qui ne verront jamais le jour. Il n'est jamais trop tard pour changer, dit la femme qui a fait exploser des paillettes à une fête d'un conseiller municipal. C'était une révolution artistique que les gens n'ont pas comprise. Ils rirent tous les deux, et James se pencha légèrement par-dessus la table, réduisant la distance entre eux. Tu es incroyable, tu sais ça? La plupart des gens essaient d'être ce qu'ils pensent que je veux voir. Eh bien, je t'ai déjà frappé avec un sac. Je pense qu'on a dépassé le stade d'essayer de s'impressionner. Quand le dessert arriva, une pavlova fantaisie avec des baies, James eut l'air un peu nerveux, tripotant sa serviette. Isabelle. Je dois être honnête. Ce n'est pas une réunion de travail. Sans blague, dit-elle, feignant la surprise et posant sa main sur sa poitrine. Et moi qui pensais que parler de ton enfance et de tes rêves perdus était une procédure RH standard. Je suis sérieux, sourit-il, un peu embarrassé. Je voulais te revoir en dehors du bureau, sans la pression d'être ton boss. Donc, c'est un rendez-vous, si tu veux que ça en soit un. Isabelle réfléchit un moment, remuant son dessert avec sa cuillère. Tu sais que c'est compliqué, hein? Tu viens de m'embaucher? Je sais, et je promets de respecter pleinement si tu veux garder les choses strictement professionnelles. Et si je ne veux pas? Le visage de James s'illumina comme un enfant recevant un cadeau inattendu. La soirée continua avec plus de rire et de partage. Quand ils quittèrent le restaurant, la ville scintillait autour d'eux. James insista pour la raccompagner chez elle. Tu n'as pas à le faire. Je peux prendre un taxi. J'aimerais vraiment. À moins que tu sois encore inquiète que je sois une sorte de maniaque de la gare. Maintenant tu es le maniaque du restaurant 5 étoiles. C'est une grosse amélioration. Dans la voiture, le silence était confortable. Isabelle observa le profil de James pendant qu'il conduisait, concentré, calme, si différent de l'image qu'elle avait eue de lui au début. Quand ils arrivèrent à son appartement, un bâtiment modeste contrastant avec la BMW de James, il coupa le moteur. Merci pour ce soir. C'était surprenant. Dans le bon sens, j'espère? Dans le meilleur sens possible. James se pencha lentement, lui laissant de l'espace pour reculer si elle voulait, mais elle ne le fit pas. Quand leurs lèvres se touchèrent, elle sentit quelque chose exploser en elle, plus fort que n'importe quelle expérience scientifique à une fête d'enfants. Le baiser fut bref mais intense. Quand ils se séparèrent, ils semblaient tous les deux un peu étourdis. C'était
commença James. Une erreur, offrit Isabelle, soudain incertaine. Non, c'était incroyable. Mais peut être compliqué. Très compliqué. Devrions-nous faire comme si ça n'était pas arrivé? Isabelle se mordit la lèvre, réfléchissant. Professionnellement, oui. Personnellement, je pense que je me souviendrai de ce baiser chaque fois que tu me demanderas de planifier une réunion du conseil. James sourit, touchant doucement son visage. Lundi, travail. Professionnalisme, hein? Hein? Totalement professionnel. Je ne me souviendrai même pas que je t'ai un jour appelé un pervers en costume. Elle sortit de la voiture, fit un rapide signe de la main, et entra dans l'immeuble. Quand elle ferma la porte de son appartement, Isabelle s'appuya contre elle et glissa jusqu'au sol avec un sourire idiot sur le visage. Son téléphone vibra. C'était un message de James. Rentrez en sécurité. Juste pour te dire que je vais continuer à faire comme si rien ne s'était passé tout en y pensant toutes les 5 minutes. Isabelle répondit, Deal. À Lundi, M. Carter. Strictement professionnel. Elle ajouta un émoji ange, se jeta sur le lit, et hurla dans son oreiller comme une ado. Lundi allait être une longue journée. La première semaine d'Isabelle chez Carter Hotels ressemblait à une marche sur une corde raide en jonglant avec des couteaux enflammés. Pendant la journée, elle et James maintenaient l'apparence du professionnalisme. Mademoiselle Thor, pourriez-vous gérer ces appels? Bien sûr M. Carter. Tandis que leur message nocturne allait de philosophie de vie à des débats enflammés sur la meilleure pizza de la ville, le département événement était au 20 étage, 2 étages en dessous du bureau de James, mais il trouvait toujours des raisons pour vérifier les projets en personne. Emma. Carter, vous êtes ici pour vérifier les plans de conférence ou juste pour voler nos donuts? Taquina Isabelle quand elle le surprit dans la salle de pause pour la 3e fois ce matin-là. Les deux. Un bon leadership signifie multitâche, dit-il la bouche pleine de donuts au chocolat. Ce qu'Isabelle n'attendait pas, c'était l'hostilité discrète de certains collègues, surtout Victoria Hayes, la directrice marketing, qui, selon les rumeurs du bureau, avait un crush sur James depuis son premier jour. Victoria ressemblait à une couverture de magazine, cheveux blonds parfaits, tailleur de designer, et une présence qui faisait trébucher les hommes sur des tapis invisibles. Elle avait aussi l'habitude agaçante de traiter Isabelle comme une stagiaire perdue. « Chérie, les copies se font toutes seules dans ton ancien job ?» demanda Victoria un matin, trouvant Isabelle en train de parler à James dans le couloir. « Non Victoria. Là, bas, j'avais de l'aide pour ça. Ici, apparemment, on a des directrices marketing avec du temps libre, » répondit Isabelle avec un sourire doux. James couvrit un rire avec une toux. Les choses empirèrent quand Isabelle fut assignée à diriger la planification de l'événement annuel de lancement pour le nouveau resort à Malibu, un projet que Victoria espérait gérer. James, avec tout le respect dû, elle est ici depuis 2 semaines, protesta Victoria en réunion. Et elle a déjà montré plus de compétences que beaucoup d'anciens, dit James sans cligner des yeux. La décision est finale. Ce soir-là, Isabelle trouva une note sur son bureau. Personne ne monte aussi vite sans coucher avec quelqu'un. Fais attention où tu marches. Elle froissa la note, mais le mal était fait. Les regards dans les couloirs, les murmures quand elle passait, il était clair que les rumeurs se propageaient. Vendredi, Isabelle entra dans l'ascenseur et trouva James seul. Pour la première fois, elle hésita. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiète. « Je pense qu'on est trop évident. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Les gens parlent, James, de nous, de comment j'ai été promu si vite. » James fronça les sourcils. « Qui dit ça? Ça n'importe pas, mais être qu'on devrait être plus prudent. » L'ascenseur atteignit son étage, et Isabelle sortit rapidement, laissant James inquiet. Elle passa le reste de la journée à l'éviter, se jetant dans les préparations de l'événement Malibu. À la fin de la journée, Mia appela. « Alors, Cendrillon Corporate, tu as embrassé le prince PDG aujourd'hui? Ne commence pas, Mia. C'est compliqué. Définis compliqué. Je le définis comme tout l'entreprise pense que je suis la maîtresse du boss, et on ne l'est pas. Non, je veux dire, on s'est embrassé une fois, et on parle beaucoup, mais ce n'est pas, tu sais, officiel. Exactement. Mais tu veux que ça le soit. Isabelle soupira, regardant la ville par la fenêtre du bureau. Yenessa espace. Mia. C'est confus aussi. Il est incroyable, mais c'est mon boss, et il fait partie d'un monde qui n'est rien comme le mien. Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'était que Victoria était dans le couloir, prenant secrètement une photo de sa conversation téléphonique. La photo montrait Isabelle souriante, la ville derrière elle,
l'air rêveuse parfaite pour alimenter les rumeurs. Lundi matin, Isabelle avait à peine posé son sac sur le bureau que James apparut, visiblement tendu. « On doit parler. » Maintenant. Elle le suivit dans son bureau, où il ferma soigneusement la porte. « Mon père veut te parler. »« Ton père ? M. Carter, le président du conseil, c'est ça ? » « Pourquoi ?» James passa la main dans ses cheveux avec frustration. « Apparemment, quelqu'un lui a envoyé des photos de nous, suggérant une relation inappropriée. »« Quelles photos ? On parlait juste dans le couloir. Tu étais au téléphone, souriante. »« Rien d'inapproprié, mais assez pour quelqu'un avec de mauvaises intentions. » Isabelle sentit son estomac chuter. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» James la regarda avec un mélange de frustration et d'affection. « Je m'en occupais. »« Ne t'inquiète pas, ok ?» Mais c'était impossible de ne pas s'inquiéter, surtout quand cet après-midi-là. Isabelle fut appelée au bureau de M. Carter au dernier étage, l'Olympe Corporate que peu d'employés voyaient jamais, et généralement pas pour de bonnes raisons. Le bureau de Robert Carter ressemblait à un musée du pouvoir corporate, art moderne valant des millions, vue panoramique sur la ville, et un bureau qui semblait sculpté dans un arbre centenaire unique. L'homme derrière le bureau avait les yeux de James mais rien de sa gentillesse. Robert Carter était le capitalisme sans filtre imposant, calculateur, impressionnant. « Mademoiselle Thor, asseyez-vous, ordonna-t-il, sans se lever. Isabelle s'assit, les jambes légèrement tremblantes. « Simel. Carter, c'est un plaisir de enfin. »« Allons droit au but, l'interrompit-il. Mon fils a toujours eu un problème avec les limites, surtout quand il s'agit de jolies femmes au bureau. » Isabelle sentit son visage rougir. « Avec tout le respect dû, monsieur, je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence. » Robert Carter fit glisser des photos sur le bureau, toutes inoffensives mais clairement choisies avec soin. James riant avec Isabelle dans la salle de pause, les deux parlant dans le couloir, Isabelle au téléphone l'air pensive. « Celles-ci sont arrivées dans mon email hier. Anonyme, mais parlante. Il n'y a rien à dire, monsieur. Nous sommes collègues. » L'homme plus âgé s'appuya dans son fauteuil, l'étudiant. « Mademoiselle Thor, vous semblez être une femme intelligente. Donc vous comprendrez quand je dis que Carter Hotels est plus qu'une entreprise. C'est un héritage. James prendra ma place un jour, mais pour ça, il a besoin de quelqu'un de convenable à ses côtés. » L'implication plana dans l'air comme un parfum toxique. « Vous dites que je ne suis pas convenable ? Basé sur quoi ? Soyons honnêtes. Vous êtes une jolie fille d'un milieu modeste qui a été promue très vite. Les apparences comptent dans notre monde. » Isabelle sentit la colère monter dans sa gorge. « J'ai gagné cette promotion par un dur travail, et mon milieu ne définit pas mes compétences. Je suis sûr que c'est vrai. » Il sourit sans chaleur. « Pourtant, suggérer que vous et James êtes plus que des collègues serait dommageable pour vous deux. » À ce moment, la porte s'ouvrit. James entra, clairement furieux. « Papa, c'est ridicule. Tu ne peux pas intimider mon équipe. On avait juste une conversation, fils. » Sur quoi ? Menacer sa position ? Clarifier les attentes. James se tourna vers Isabelle. « Ça va ?» Elle hocha la tête, même si ce n'était pas le cas. « Mademoiselle Thor, pourriez-vous nous excuser ?» demanda Robert avec une fausse politesse. Alors que la porte se fermait, elle pouvait encore entendre leur voix élevée. Des mots comme « image de l'entreprise »,« scandale » et « responsabilité » résonnaient dans le couloir. Elle revint à son bureau, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Son téléphone vibra avec un message de Mia. Déjeuner d'urgence. Maintenant. Au restaurant près du bâtiment. Isabelle s'effondra sur sa chaise. Il m'a quasiment appelé une arriviste, comme si j'utilisais James pour monter dans l'entreprise. Quel snob, dit Mia, clairement en colère. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est le père de James, le propriétaire de l'entreprise. Et James. Yenesais passe. Il avait l'air vraiment contrarié. Comme sur Q, le téléphone d'Isabelle sonna. C'était James. On doit parler. Sa voix était tendue. J'arrive. 15 minutes plus tard, James entra dans le restaurant. Ses yeux étaient orageux, mais ses épaules avaient l'air vaincues. Mia, ça te dérange ? Pas du tout. Elle attrape à son sac. Isabelle, appelle-moi plus tard. Une fois seul, James s'assit et frotta son visage avec ses mains. Mon père est un dinosaure. Un dinosaure puissant, ajouta Isabelle. Il a dit qu'il utiliserait son influence pour ruiner ta carrière dans l'industrie si on continue quoi que ce soit.
Isabel sentit quelque chose se hérisser en elle. Et qu'est-ce que c'est, James? Je ne sais pas. Quelque chose de bien, quelque chose de réel. Quelque chose qui vaut la peine de risquer ta position dans ma carrière? La question plana entre eux comme un nuage sombre. Tu me demandes de choisir, dit-il enfin. Non? Je ne veux pas être la raison d'un mur entre toi et ta famille. Et si je veux te choisir quand même? Ce serait une erreur. On se connaît depuis quoi, 3 semaines? À cause d'un câlin mal compris, James eut l'air blessé. Donc c'est tout ce que c'était pour toi. Une erreur? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça y ressemblait bien. La tension monta, nourrie par la peur et l'incertitude. Être que je devrais juste démissionner, dit enfin Isabelle. Non. Tu as travaillé dur pour arriver là. Et on dirait que j'ai travaillé de la mauvaise façon, puisque tout le monde pense que j'ai couché avec le boss. James ferma les yeux, comme s'il venait d'être frappé. Ce n'est pas comme ça que les gens te voient. Non? Alors pourquoi y a-t-il une photo de moi dans l'email de ton père? C'était Victoria. Elle a toujours été comme ça, manipulatrice. Ne la laisse pas gagner. Ce n'est pas une question de gagner. C'est une question de ma réputation, ma carrière, mon. Ton cœur, termina-t-il doucement. Isabelle sentit les larmes venir. Ce n'est pas juste, James. J'ai enfin trouvé un job que j'adore, quelqu'un qui me fait me sentir, et maintenant je dois choisir. Tu n'as pas à choisir. Je vais affronter mon père. Et risquer tout ce que tu as construit? L'héritage de ta famille? Parfois je me demande si je veux même cet héritage. Isabelle s'éleva, attrapant son sac. J'ai besoin de réfléchir. Ce l'est. Isabelle, s'il te plaît? Je démissionne demain. C'est mieux pour tout le monde. Ce n'est pas mieux pour moi? Ça va ça. Elle se pencha et l'embrassa doucement sur le front. Merci de m'avoir enlacé à cette gare, même si j'étais la mauvaise personne. Quand elle sortit du restaurant, les larmes vinrent enfin. Isabelle erra à travers la ville, se sentant perdue et étonnée, sans issue. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de James, mais elle ne pouvait se résoudre à les regarder. De retour à son appartement, Isabelle fixa le plafond toute la nuit. Le matin, elle écrivit sa lettre de démission et l'envoya par email. Elle ne pouvait pas affronter James en personne. La réponse arriva presque immédiatement. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Ne renonce pas à nous. Jay. Mais Isabelle avait déjà renoncé à James, au job de rêve, et à l'idée folle qu'un câlin malencontreux pouvait changer sa vie. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Isabelle avait quitté Carter Hotels. 2 semaines d'envoi de CV, d'entretiens ratés, et de nuits blanches à fixer le plafond. Son téléphone avait arrêté de vibrer avec des messages de James. Il avait enfin compris le message. Isabelle picorait un bol de céréales détrempées quand Mia fit irruption dans son appartement sans frapper. C'est fini. J'en ai assez de ta face d'héroïne triste de film indépendant. Bonjour à toi aussi, Mia. Sérieusement, Isabelle, tu ressembles à un zombie en peignoir. Il est temps de t'en sortir. Je m'en source. J'ai envoyé mon CV à 3 endroits aujourd'hui. Waouh, incroyable. Quelqu'un appelle la presse. Mia leva les yeux au ciel et s'effondra sur le canapé. Et James? Quoi, James? Oh, Alice. Il t'a envoyé plus de messages qu'un ado avec un crush. Et maintenant rien? Isabelle soupira et poussa le bol. Il a renoncé, enfin. Ou être qu'il est aussi misérable que toi. Je ne suis pas misérable. Bien sûr. C'est pour ça que tu portes la même chemise depuis 3 jours, et que tu as une collection de boîtes de thé-coude chinois qui pourrait qualifier comme site historique. Pendant ce temps, dans le bureau de James, les choses n'étaient pas beaucoup mieux. Pile de documents non signés, réunions annulées, et une expression qui faisait éviter les employés dans les couloirs. Sophia entra sans frapper, jetant un magazine sur son bureau. Tu es en couverture de Forbes, et tu as l'air d'avoir été heurté par un train. Plutôt ironique, vu où tu l'as rencontré. Ne commencez pas, Sophia. Tu es un désastre. Je suis occupé. À faire quoi? Fixé par la fenêtre et soupirer comme un poète malade? James la regarda enfin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas me voir. Et toi, le grand PDG, tu as juste renoncé? Où est le gars qui a conclu cet accord impossible aux Bahamas, qui a sauvé l'hôtel de Tokyo d'une faillite certaine? C'est différent? Pourquoi? Parce que tu tiens vraiment à elle. Sophia s'assit sur le bord de son bureau. Elle te faisait sourire, James. Pour de vrai.
La première fois depuis que tu as pris ce fauteuil. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais. Mais tu as deux choix. Rester misérable ou faire quelque chose. Ce soir-là, James roulait en ville sans destination. Sans s'en rendre compte, il finit dans le quartier d'Isabelle, se garant devant son immeuble. Il resta assis là, fixant la fenêtre allumée au 3e étage, se demandant ce qu'elle pourrait faire. Son téléphone sonna. Le nom de Victoria clignota sur l'écran. « James, on doit parler du lancement de Malibu. C'est un bordel depuis, eh bien, depuis que Malaveltor est parti. Pass Maintenant, Victoria. Je suis au bureau. On peut réparer ça rapidement. J'ai dit, Pass Maintenant. James, je sais que tu es contrarié, mais l'entreprise a besoin. L'entreprise peut attendre une nuit. » Il raccrocha, regardant toujours la fenêtre d'Isabelle. À l'intérieur, elle essayait de se concentrer sur un film, mais son esprit revenait sans cesse à James. La sonnette la surprit. « Qui est-ce » demanda-t-elle par l'interphone. « Livraison pour Isabelle Thor. » Curieuse, elle descendit. Il n'y avait personne au comptoir, juste un paquet avec son nom. À l'intérieur, elle trouva un téléphone avec un post-it. Appuie sur Play. C'était le téléphone de James. Confuse, elle appuya sur le bouton Play de l'application enregistreur vocal. « Isabelle, si tu entends ça, ça veut dire que Sophia a réussi à livrer le téléphone. C'est probablement la chose la plus étrange que quiconque ait jamais faite, mais j'essaie de dire ça depuis 2 semaines, et, eh bien, je suis nul avec les mots quand ça compte vraiment. » Sa voix fit une pause, et Isabelle pouvait l'entendre respirer nerveusement. « Je comprends pourquoi tu es parti. Ce n'était pas juste pour toi tout ce drame, la pression, les accusations. Tu mérites mieux que ça. Mais j'ai besoin que tu saches que ce câlin à la gare, c'était la meilleure erreur que j'ai jamais faite. » Isabelle sentit les larmes se former. « Je sais que ça sonne fou. On ne se connaît pas depuis longtemps. Mais je n'ai jamais ressenti ça avant. Ce sentiment que quand je suis avec toi, je peux juste être moi, pas le PDG, pas l'héritier des Carter, juste James. » Il y eut une autre pause, plus longue cette fois. « J'ai tenu tête à mon père. Je lui ai dit que tu n'es pas négociable, que s'il veut son précieux héritage intact, il devra t'accepter dans ma vie, de la façon que tu choisiras d'y être. » Maintenant Isabelle pleurait ouvertement. « Si tu es prête à me donner une autre chance, je serai à Central Park demain à 18h, au café près du lac. Si tu ne viens pas, je comprendrai, et je promets de ne plus jamais te déranger. » L'enregistrement se termina, et Isabelle resta là dans le hall vide, tenant le téléphone comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. De l'autre côté de la rue, James vit la lumière dans l'appartement d'Isabelle s'éteindre. Il démarra la voiture et s'éloigna, le cœur lourd mais avec un petit espoir grandissant en lui. Le Grand Plaza, hôtel scintillait comme un joyau dans la nuit de la ville. L'événement annuel de Carter Hotels était le plus grand rassemblement social de l'industrie hôtelière. Un mélange de luxe corporate, de networking intense, et de boissons haut de gamme pour lisser des accords à $1 million. Isabelle ajusta son uniforme noir de catering, se sentant étrangement nerveuse. Après des semaines de chômage, elle avait pris un job temporaire comme coordinatrice de service pour la société de catering à l'événement. L'ironie ne lui échappait pas, revenir à l'événement même qu'elle était censée organiser. Les amuse-bouches vont dans le hollet. Les boissons doivent être remplies toutes les 40 minutes. Et s'il vous plaît, assurez-vous que personne de moins de 21 ans n'ait de champagne, instruisit-elle l'équipe, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. Son boss temporaire, un homme avec une moustache surdimensionnée nommé Henry, semblait impressionné. « Tu as déjà travaillé à cet événement avant ? » « Quelque chose comme ça, » répondit Isabelle sans entrer dans les détails. De l'autre côté de la salle, James ajustait sa cravate pour la 5e fois en essayant de se concentrer sur ce qu'un investisseur japonais disait sur les taux d'occupation. Son père observait de loin, remarquant clairement sa distraction. « James, concentre-toi, » murmura Robert Carter en s'approchant. « Jomero ? Tanaka pense à étendre notre partenariat à 3 nouveaux hôtels à Tokyo. Je suis concentré. On ne dirait pas. Tu es distrait depuis cet incident. » James dit. « Cet incident a un nom, papa, et j'ai clarifié ma position à ce sujet. » Robert Carter soupira. « Fils, je sais que tu penses être amoureux, mais, je ne pense pas. Je sais. Même après qu'elle ait juste quitté l'entreprise, sans combat, sans explication. » James regarda son père froidement. « Elle n'a pas juste quitté. Elle a été pratiquement poussée dehors par toi. » La tension entre eux fut coupée court quand les lumières clignotèrent soudain et s'éteignirent.
Une vague de surprise se propagea dans la salle, suivie d'exclamations étouffées. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Robert. Un des managers s'approcha, visiblement nerveux. « Problème électrique, M. Carter. » Le générateur aurait dû s'allumer automatiquement, mais, au milieu de la confusion croissante, une voix féminine calme et claire s'éleva. « Mesdames et messieurs, restez calmes s'il vous plaît. Le système d'urgence s'activera sous peu. James Safier. » Il connaissait cette voix. Dans le noir, Isabelle avait pris les commandes. Utilisant une lampe de téléphone, elle guida les serveurs à distribuer des bougies aux tables, dirigea la sécurité pour aider les invités, et instruisit l'équipe de maintenance par radio. « Madame du catering. » appela Robert Carter. « Où est la personne en charge de l'hôtel ?» En panique dans la salle de contrôle, répondit Isabelle, ne le reconnaissant pas dans le noir. « Les générateurs ne répondent pas, mais on a déclenché la sauvegarde manuelle. Lumière dans 2 minutes, climatisation dans 5, et les invités VIP, ils sont servis sur la terrasse où il y a encore de la lumière naturelle. On a redirigé les amuse-bouches spéciaux et le champagne vintage là, bas. » James s'approcha, voyant enfin son visage quand les lumières d'urgence s'allumèrent partiellement. « Isabelle. » Elle se figea en entendant sa voix. « James ?» Robert Carter les regarda tour à tour, comprenant la situation. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-il inutilement. Isabelle se redressa. « Mais Carter, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une crise à gérer. » Elle s'éloigna rapidement, laissant père et fils dans un silence tendu. « C'est elle, » dit Robert, « pas vraiment une question. »« Oui, » confirma James. « Et on dirait qu'elle sauve ton événement élite du chaos total. » Les 30 minutes suivantes furent remplies d'activités frénétiques. Pendant que les techniciens travaillaient à restaurer l'électricité, Isabelle réorganisa tout l'événement, déplaçant stratégiquement les invités, ajustant le service de nourriture, et même improvisant un petit spectacle avec un pianiste, qui était parmi les invités. Quand les lumières revinrent enfin, ce qui aurait pu être un désastre s'était transformé en une expérience exclusive dont les invités parlaient avec excitation. Le manager de l'hôtel s'approcha de Robert Carter, clairement soulagé. « Emma. Carter, je m'excuse pour l'inconvénient. On a identifié le problème. »« Et qui était cette femme ?» interrompit Robert. « Le personnel du buffet ? Je ne suis pas sûr, monsieur. Temporaire, je pense. » James, ayant observé toute l'opération de sauvetage, prit une décision. Il monta sur la petite scène où l'orchestre recommençait à jouer et prit le micro. « Mesdames et messieurs, au nom de Carter Hotels, je veux vous remercier pour votre compréhension pendant notre petit défi technique. » Le public rit, détendu. Comme vous l'avez vu, le professionnalisme et l'excellence sont des valeurs que nous chérissons dans tous les aspects de notre service. Et ce soir, nous l'avons vu en action. Ses yeux trouvèrent Isabelle, qui essayait de se cacher derrière un pilier. J'aimerais appeler sur scène la personne responsable d'avoir transformé un potentiel désastre en une soirée mémorable. Isabelle Torse. Un projecteur illumina Isabelle, qui eut l'air d'un cerf dans les phares. À contre-cœur, elle marcha vers la scène, consciente de tous les yeux sur elle. James tendit la main pour l'aider à monter et murmura « Fais-moi confiance ». Une fois à ses côtés, James continua « Mademoiselle Thor faisait autrefois partie de notre équipe, et ce soir elle a montré exactement pourquoi nous n'aurions jamais dû la laisser partir. Sa capacité à rester calme sous pression et à trouver des solutions créatives est exactement ce que représente Carter Hotels. » Les invités applaudirent, beaucoup hochant la tête en reconnaissance de la femme qui avait sauvé la nuit. Et, si je peux être un peu honnête, la voix de James trembla légèrement, elle représente aussi quelque chose de très spécial pour moi personnellement. Un murmure de curiosité se propagea dans la salle. Robert Carter, assis au premier rang, se redressa dans son fauteuil. Parfois, la vie nous donne des opportunités déguisées en erreurs, comme enlacer la mauvaise personne à une gare. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Isabelle. Seulement pour découvrir qu'elle était la bonne personne depuis le début. James se tourna pour lui faire face, oubliant complètement le public. « J'étais un idiot, Isabelle. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû te montrer que tu vaux n'importe quel sacrifice. Parce que tu le vaux. » La musique s'était arrêtée. Toute la salle était silencieuse. « Isabelle, » murmura James, embarrassé et ému, « je ne te demande pas de revenir à l'entreprise. Je te demande de revenir vers moi. Si tu veux. » Un applaudissement solitaire commença au fond de la salle. Bientôt, des dizaines se joignirent, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Robert Carter, après un moment de choc, se leva lentement et,
à la surprise de tous, applaudit aussi. Isabelle, le visage mouillé de larmes, sourit. C'était incroyablement non professionnel, M. Carter. Complètement. Vire-moi. Et là, devant 300 des noms les plus importants de l'industrie hôtelière, elle l'embrassa. 3 mois plus tard, Isabelle était assise sur le canapé de son nouvel appartement, considérablement plus grand que l'ancien. Bien qu'elle ait insisté pour payer le loyer elle-même, sa nouvelle société d'organisation d'événements, Eventora, avait déjà une liste d'attente de clients, beaucoup référés par James. Le téléphone sonna. C'était Mia. Comment va la femme entrepreneur la plus en vue de la ville? Débordée, stressée et incroyablement heureuse, répondit Isabelle en riant. Et la romance avec le beau PDG se passe bien? Étonnamment bien. Papa plisse encore le nez? Isabelle sourit, se souvenant du dernier dîner familial. Disons qu'il est en train d'accepter, surtout après que j'ai organisé sa fête d'anniversaire et impressionné tous ses amis snobs. Brillante. Utilisez tes compétences pour conquérir le beau-père. Pura strategia. Isabelle plaisanta, et, je dois raccrocher. James devrait arriver d'une minute à l'autre pour m'emmener déjeuner avec Sophia. On parle plus tard. Quand Isabelle raccrocha, elle regarda autour d'elle. Son nouvel appartement avait encore des boîtes à déballer, mais il avait déjà l'air d'un foyer. Son téléphone vibra avec un message de James. J'arrive. Sophia a hâte de te voir. Prépare-toi à des questions invasives sur notre avenir. Isabelle répondit avec un émoji panique et se prépara. Elle choisit une robe simple mais élégante, très différente de l'uniforme de buffet ou des tailleurs formels qu'elle portait chez Carter Hotels. La sonnette retentit pile à midi. James était là, avec ce sourire qui faisait encore battre son cœur. Prête pour l'interrogatoire de ma sœur? Plaisanta-t-il, lui donnant un baiser doux. Plus ou moins. Où est-elle? Oh, elle sera en retard, comme toujours. Sur le chemin du restaurant, James semblait étrangement nerveux, tapotant ses doigts sur le volant et vérifiant le rétroviseur plus de fois que nécessaire. Tout va bien? Demanda Isabelle. Tu agis comme si tu venais de braquer une banque. Quoi? Non, tout est parfait. Absolument normal. James Carter, tu es le pire menteur du monde. Ton oreille rougit quand tu essaies de tromper quelqu'un. Il toucha instinctivement son oreille. Merde. C'est si évident? Comme un panneau néon. Qu'est-ce que tu mijotes? Rien. Je suis juste excité d'arriver au restaurant. Mais au lieu d'aller à leur endroit habituel, James tourna dans un parc qu'Isabelle n'avait jamais visité avant. Je pensais qu'on déjeunait avec Sophia. Changement de plan. Elle nous rejoint ici. Le parc était étrangement vide pour un samedi ensoleillé. James se gara et guida Isabelle sur un chemin boisé vers une petite clairière. À sa surprise, il y avait une table élégamment dressée pour deux, avec des bougies malgré l'heure diurne, des fleurs, et une bouteille de champagne dans un seau à glace. James, c'est quoi ça? Un déjeuner, suggéra-t-il innocemment. Où est Sophia? Elle pourrait être un peu plus en retard que je ne l'ai dit. Isabelle plissa les yeux, suspicieuse, mais fut emportée par l'atmosphère romantique. Le déjeuner était délicieux, tous ses plats préférés, servis par un serveur discret qui apparaissait et disparaissait comme par magie. C'est pour célébrer quelque chose que j'ai oublié? Demanda-t-elle après le dessert. Pas exactement. James semblait de plus en plus nerveux. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Comment pourrais-je oublier? Tu m'as attaqué à la gare. Je préfère le terme enlacé avec enthousiasme. Tu m'as appelé ta sœur et mentionné des vieilles dames jouant à Uno. Détail, détail. James prit ses mains dans les siennes. Ce câlin erroné a été la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Isabelle sentit son corps s'emballer. James, laisse-moi finir, ou je vais perdre mon courage. Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Tu es différente de quiconque j'ai rencontré. Tu me défies, me fais rire, et tu n'es pas impressionné par mon argent ou mon statut. En fait, ton appartement est plutôt impressionnant, plaisanta-t-elle, essayant de cacher ses émotions. Ce que j'essaie de dire c'est. Il prit une profonde inspiration. Je pense que je suis prêt pour une autre grosse erreur. À ce moment, un groupe de personnes émergea de derrière les arbres. Sophia était là, avec Mia, la mère d'Isabelle, et même Robert Carter, qui avait l'air légèrement mal à l'aise mais souriant. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Isabelle, confuse. James s'agenouilla sur l'herbe et sortit une petite boîte de sa poche. Isabelle Thor, ferais-tu l'erreur de m'épouser? Il ouvrit la boîte, révélant une bague bien trop grande pour son doigt. Ce n'est pas ma taille, rit-elle,
les larmes aux yeux. Je sais, il eut l'air mortifié. Sophia m'a donné la mauvaise taille. J'en ai une autre dans ma poche. Il sortit une deuxième boîte avec une bague plus simple, plus élégante, et de la bonne taille. Plan B. J'en ai toujours un. Isabelle rit, pleurant en même temps. C'est faux. On se connaît depuis moins de 6 mois. 4 mois, 2 semaines, et 3 jours, pour être exact, cria Sophia de loin. Tu comptes? Accusa James. Bien sûr que oui. Isabelle regarda l'homme agenouillé devant elle, puis les gens observant avec impatience, et revint à James. Oui, dit-elle infine. Oui, je ferai cette glorieuse erreur avec toi. Il glissa la bague de la bonne taille à son doigt et l'embrassa tandis que tout le monde applaudissait. Mia siffla, Sophia sauta comme une enfant, et même Robert Carter semblait ému, essuyant discrètement le coin de son œil. La mère d'Isabelle s'approcha et serra sa fille dans ses bras. Ma fille, épousant un homme qui l'a enlacée par erreur? C'est du matériel pour soap opera. Maman, quoi? C'est vrai. Si c'était un soap opera, tu serais la fille humble qui conquiert le gars riche. James tendit la main à sa future belle-mère. Je promets de bien prendre soin d'elle, Madame Torres. Je sais que tu le feras, chère. Et si tu ne le fais pas, elle te frappera à nouveau avec son sac. Tout le monde rit, et la célébration impromptue continua dans l'après-midi. Quand ils furent enfin seuls, James et Isabelle s'assirent sur un banc du parc, regardant le coucher du soleil. Alors, future Madame Carter, commença-t-il. Thor Carter, le corrigea-t-elle. Désolé. Future Madame Thors Carter, des regrets? Isabelle regarda la bague à son doigt, puis l'homme à ses côtés. Houston. Lequel? Que je n'ai pas eu un plus gros sac ce jour-là à la gare. Ça aurait fait un plus gros bordel. James rit, l'attirant plus près. Je t'aime folle. Je t'aime aussi, pervers en costume. Le grand jour arriva un samedi matin ensoleillé. Le mariage allait être relativement petit, à la demande d'Isabelle, car elle préférait la qualité à la quantité. Pourtant, la liste des invités avait grossi pour inclure d'importants exécutifs, des clients célèbres des hôtels, et presque tout le personnel de Carter Hotels. Isabelle était dans la suite de mariée improvisée tandis que Mia ajustait les derniers détails de sa robe. Arrête de bouger, se plaignit Mia, avec des épingles dans la bouche. Je ne peux pas. Je suis nerveuse. Et si je trébuche? Et si j'oublie mes vœux? Et si une météorite tombe pile au milieu de la cérémonie, termina Mia. Détends-toi. Ciao Allah. Sophia entra, tenant 2 verres de champagne. Comment va la mariée la plus chanceuse du monde? Elle panique, répondit Mia. Tiens-la immobile pendant que je finis ici. Sophia tendit un verre à Isabelle. Mon frère est tout aussi terrifié. Si ça te calme, il a changé de costume 3 fois déjà. Ça devrait me calmer? Non, mais c'est mignon. La mère d'Isabelle déboula dans la pièce comme un tourbillon, portant une boîte mystérieuse enveloppée dans du papier de soie. Ma fille, je t'ai apporté quelque chose de spécial. Maman, si c'est cette tiare de cousine Consuela. Mieux? Madame Torres ouvrit la boîte avec un flair dramatique, révélant un mouchoir délicat, brodé à la main. C'était à ta grand-mère, qui l'a eu de sa mère, qui l'a reçu de la sienne quand elle a épousé un homme qu'elle a rencontré après être tombée d'un cheval sur la place principale de son village. Ça porte chance aux histoires d'amour qui commencent par des accidents. Isabelle prit le mouchoir, genuinement touchée. Maman, c'est beau. Et elle a brodé notre date? Regarde. Dans le coin du mouchoir, la date du mariage était délicatement cousue, avec les initiales I, J. Quand as-tu eu le temps de? Une mère trouve toujours du temps, ma chère. Surtout, quand sa fille est sur le point d'épouser un homme qui pourrait acheter la moitié du pays mais a choisi de l'enlacer par erreur à une gare. Les 4 femmes éclatèrent de rire. Sophia leva son verre. Aux rencontres inattendues et aux câlins maladroits, ajouta Mia. Du côté des hommes, James était en effet à son 3e costume tandis que son meilleur ami et témoin, Daniel, observait avec amusement. Mec, c'est juste un costume. Elle t'aimera dans n'importe lequel. Ce n'est pas juste un costume. C'est ça le costume. Il doit être parfait. Daniel secoua la tête, savourant la nervosité de son ami. Tu as négocié des accords à milliards sans suer. Qu'est-ce qui te rend si nerveux maintenant? C'était du business. Ça, c'est, eh bien, c'est pour toujours. Tu es vraiment sûr de ça? Demanda Daniel, soudain sérieux. Vous vous connaissez depuis si peu de temps. James arrêta d'ajuster sa cravate et regarda son ami. Plus sûr que de n'importe quoi dans ma vie.
Je sais que ça sonne fou, mais c'est comme si j'avais trouvé la pièce manquante d'un puzzle que je ne savais même pas incomplet. Daniel sourit, satisfait de la réponse. Eh bien, je suis heureux pour toi, mec, et j'ai hâte aux 50 prochaines années d'histoires embarrassantes que vous deux allez créer. Robert Carter entra dans la pièce, aussi élégant que toujours mais avec une expression inattendument douce. Fils, tu es prêt? Je pense, répondit James, ajustant sa cravate pour la 1000e fois. Robert s'approcha de lui, posant ses mains sur les épaules de son fils. Tu sais, j'avais tort à son sujet. Yes, I. Non, tu ne comprends pas. J'avais vraiment tort. Elle est exactement ce dont tu as besoin, ce dont notre famille a besoin. James regarda son père, surpris. Qui es-tu, et qu'as-tu fait de Robert Carter? L'homme plus âgé rit, un son rare et précieux. Disons que ta mère m'a fait voir les choses sous un autre angle, et peut-être que j'ai réalisé que je préfère voir mon fils heureux que suivre exactement le chemin que j'avais planifié. Robert sortit une petite boîte en velours bleu de sa poche. Ça appartenait à ta grand-mère. Elle m'a demandé de le donner à la mariée qui capture vraiment le cœur de son petit-fils. James ouvrit la boîte, révélant un bracelet en or délicat avec de petits saphirs. Papa, elle va adorer ça. C'est de la tradition. Sont quelque chose de bleu. Oh, et une chose de plus. Ta grand-mère a spécifiquement dit, pour la fille qui le fait rire plus qu'elle ne le fait pleurer. James déglutit difficilement, ému. Merci papa. Dans le jardin, les invités commençaient à s'installer. Les décorations étaient un équilibre parfait d'élégance et de simplicité, juste comme Isabelle l'avait insisté, malgré les protestations des organisateurs d'événements embauchés par Robert, qui voulaient quelque chose de plus extravagant. Henry, l'homme à la moustache surdimensionnée qui avait brièvement été le boss d'Isabelle, était maintenant volontaire comme coordinateur, dirigeant les invités vers leur siège avec la même énergie qu'il utilisait pour diriger les serveurs. Il a refusé mon offre d'argent, dit James à Daniel, observant Henry travailler. Il a dit qu'il préférait avoir le privilège de dire qu'il a organisé le mariage de la légende de l'industrie des événements qui a dompté le lion des hôtels. Tu as un sacré surnom à honorer, rit Daniel. La cérémonie était prévue pour commencer à 16h. Le lieu était le jardin de la nouvelle maison que James avait achetée, contre les protestations d'Isabelle, qui insistait toujours pour payer sa part de tout. À 15h50, le DJ n'était toujours pas arrivé. À 15h55, la grand-mère d'Isabelle réalisa qu'elle avait oublié son dentier à l'hôtel. À 6h00, la moitié des invités étaient assis, mais l'officiant n'était toujours pas là. Étonnamment, Victoria Hayes, l'ancienne rivale d'Isabelle, s'était présentée au mariage. Encore plus surprenant était de l'avoir aidé à résoudre la crise du DJ, connectant son propre téléphone au système sonore et créant une playlist d'urgence. Disons que payer pour ta robe Valentino était ma façon de dire désolé, expliqua-t-elle à une Sophia confuse, qui la trouva en train de bidouiller l'équipement. De plus, personne ne mérite un mariage sans musique. En coulisses, Isabelle ne gérait pas seulement ses propres nerfs mais calmait aussi sa mère, qui alternait entre pleurs incontrôlables et attaques d'anxiété sur la réception. Et si les invités riches n'aiment pas ma famille? Et s'ils pensent que nos coutumes sont étranges? Maman, si j'ai appris une chose en vivant avec James, c'est que l'argent n'achète pas le goût ou le bon sens. La moitié de ces riches ne saurait pas la différence entre un opéra et un épisode de soap opera. Mais ton père va chanter la chanson traditionnelle de la famille, et tout le monde adorera, surtout après quelques verres de champagne. Mia jeta un œil par la fenêtre. Defcona. L'oncle d'Isabelle a déjà commencé à raconter l'histoire de comment il a gagné un championnat de danse en 1979. Combien d'alcool a-t-il bu? Demanda Isabelle, inquiète. Assez pour penser qu'il peut défier Robert Carter à un duel de tango. Oh mon Dieu! Isabelle posa sa main sur son front en désespoir théâtral. Ce mariage va ressembler à une fusion culturelle ratée. Je pense que c'est génial, dit Sophia, ajustant sa robe de demoiselle d'honneur. Mon côté de la famille ressemble à un catalogue de robots corporates. Un peu de chaos est exactement ce dont on a besoin. Même l'absence de l'officiant avait son avantage inattendu. Le retard donna à la grand-mère d'Isabelle le temps de récupérer son dentier, qui fut rapidement apporté par un chauffeur envoyé par James. Mon petit-fils est un ange, déclara la femme, mettant son dentier en place avec perfection. Imaginez envoyer quelqu'un chercher les dents d'une vieille dame pour qu'elle puisse sourire au mariage. À 6h15, tout semblait prêt. Le DJ improvisait une playlist du téléphone de Victoria, la grand-mère d'Isabelle souriait, maintenant avec ses dents, et l'officiant était arrivé, s'excusant profusément pour son retard dû à la circulation. Dans le jardin, décoré de lumière et de fleurs, un mélange peculiar de monde avait lieu.
Des exécutives en costume de designer discutaient joyeusement avec les oncles d'Isabelle sur des recettes de barbecue. Des socialites élégantes prenaient des selfies avec la mère d'Isabelle, fascinée par son énergie contagieuse. Même Robert Carter avait été capturé par un groupe de dames de la famille Thor, qui lui apprenaient les pas basiques de salsa. Je n'aurais jamais pensé voir mon père danser, dit James à Sophia, observant la scène inhabituelle. Je pense qu'Isabelle a apporté plus de joie à cette famille que des années de thérapie n'auraient pu. Le moment était arrivé. La musique commença. James attendait à l'hôtel improvisé, l'air à la fois terrifié et extatique. Sophia, en tant que demoiselle d'honneur, marcha d'abord, suivie de Mia. Puis tout le monde se leva. Isabelle apparut, stupéfiante dans sa robe simple mais élégante, marchant dans l'allée avec sa mère, qui pleurait sans contrôle. « Maman, tu avais promis de ne pas pleurer. »« J'ai menti, sanglota Mame Torres sanghonte. » Ce que personne n'attendait, c'était que le petit chien de la famille, un bulldog français nommé Max, que James avait adopté après les fiançailles, décide que c'était le moment parfait pour une course triomphale. Le petit chien, portant un minuscule nœud papillon, courut dans l'allée centrale, aboyant joyeusement, au grand plaisir des invités. « Max, reviens ici » murmura Sophia, essayant d'attraper le chien fugueur. Cependant, le chien avait d'autres plans. Il alla droit vers Isabelle, sautant sur ses jambes comme s'il saluait une célébrité. « C'est le quelque chose d'emprunté » rit Isabelle, se penchant pour caresser le chiot excité, se fichant de sa robe. « On n'est même pas mariés encore, et il a déjà choisi son camp » plaisanta James. Quand Isabelle atteignit enfin l'hôtel, James avait l'air en transe. « Tout est indescriptible » murmura-t-il. Indescriptible en bien ou en mal? Le meilleur indescriptible possible. L'officiant s'éclaircit la gorge, prêt à commencer. Mais juste alors, Robert Carter se leva. « J'aimerais dire quelques mots, si je peux. » Un murmure de surprise se propagea parmi les invités. James et Isabelle échangèrent des regards inquiets. Quand mon fils m'a dit qu'il épousait une femme qu'il avait rencontrée il y a moins de 6 mois, une femme qu'il avait littéralement enlacée par erreur à une gare, j'ai pensé qu'il avait perdu la tête. La salle devint complètement silencieuse. Isabelle retint son souffle. Mais alors Robert continua, j'ai vu comment il a changé, comment il a commencé à sourire plus, comment il a retrouvé cette étincelle dans les yeux qu'il avait perdue depuis si longtemps. Et j'ai réalisé que parfois les meilleures choses dans la vie commencent comme des erreurs. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Isabelle. Isabelle, bienvenue dans la famille Carter. Nous sommes compliqués, têtus, et souvent dans l'erreur. Mais à partir de maintenant, ce sont aussi tes problèmes. Tout le monde rit, et la tension s'apaisa. Robert s'assit, et la cérémonie continua. Ce qui se passa ensuite fut l'un de ces moments magiques que personne n'aurait pu planifier. Quand l'officiant demanda les alliances, Max, qui s'était calmement installé au pied de Sophia, se leva soudain et courut vers James, livrant le coussin des alliances que personne n'avait remarqué attaché à son collier. « On dirait qu'on a un livreur officiel », commenta l'officiant au plaisir des invités. James se pencha, prit les alliances, et caressa rapidement Max, qui avait l'air incroyablement fier de sa mission accomplie. C'était l'heure des vœux. James Ayam Premier. Isabelle, quand je t'ai enlacée à cette gare, pensant que tu étais ma sœur, je n'imaginais jamais que j'enlaçais en fait mon avenir. Tu m'as montré que je n'ai pas besoin d'être parfait. Je dois juste être moi-même. Je promets de t'enlacer chaque jour, toujours avec avertissement, et toujours avec tout mon amour. Des rires et des os résonnèrent dans la foule. Puis ce fut au tour d'Isabelle. James, je t'ai frappé avec un sac la première fois qu'on s'est rencontrés. Probablement pas le meilleur début pour une histoire d'amour, mais tu as persisté, avec ce sourire agaçant de quelqu'un qui sait qu'il a raison. Et tu avais raison. Je promets d'être ta partenaire dans toutes les erreurs et les succès de la vie. Et je promets aussi de ne jamais te frapper à nouveau avec un sac, sauf si tu le mérites vraiment. Plus de rire. L'officiant sourit et continua la cérémonie. Avant de continuer, James interrompit. À la surprise de tous, j'ai quelque chose pour Isabelle. Il sortit la boîte en velours bleu que son père lui avait donnée. Un cadeau de ma grand-mère. Elle a dit qu'il devrait être donné à la fille qui me fait rire plus qu'elle ne me fait pleurer. Et tu le fais définitivement chaque jour. Isabelle fut sans voix en voyant le bracelet délicat, laissant James le placer sur son poignet tremblant. Quelque chose de bleu, murmura-t-elle. Pour matcher le ciel dans tes yeux, murmura James, juste pour qu'elle entende. Quand ce fut l'heure des oui, aucun d'eux n'hésita une seconde. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. James tint le visage d'Isabelle dans ses mains.
Merci d'être la mauvaise personne au bon moment. Merci d'être le câlin erroné le plus parfait du monde. Ils s'embrassèrent tandis que les invités applaudissaient. Sophia pleurait ouvertement, Mia sifflait, et Robert Carter avait l'air genuinement heureux. À la réception, la fête était animée. La grand-mère d'Isabelle, maintenant avec son dentier, dansait énergiquement avec un oncle de James. Le DJ, enfin présent, jouait un mélange éclectique qui plaisait à tous. La mère d'Isabelle discutait animément avec Robert Carter sur les soap-operas mexicains. À la surprise de tous, le moment le plus inattendu de la nuit vint quand Victoria monta sur scène et attrapa le micro. « Attention, tout le monde » commença-t-elle, visiblement nerveuse. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont surpris par ma présence ici aujourd'hui, surtout la mariée. » Un silence inconfortable tomba sur la salle. « Isabelle, je veux m'excuser publiquement pour mon comportement passé. J'ai laissé la jalousie et l'insécurité me dominer, et j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. James a toujours été un boss juste et respectueux, et j'ai transformé ça en quelque chose que ce n'était pas. Mais en vous voyant tous les deux aujourd'hui, j'ai compris ce que tout le monde savait déjà, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Elle l'éleva sombrero. « Donc, j'aimerais proposer un toast au couple qui nous a montré que les meilleures rencontres dans la vie sont celles qu'on ne planifie pas. Et, Isabelle, ton nouveau département événements embauche ?» La tension se brisa en rire, et Isabelle se leva gracieusement pour enlacer son ancienne rivale. Dans un moment de pause, James tira Isabelle à l'écart dans un coin tranquille. « Heureuse ? Plus que je n'aurais jamais pensé possible. Même avec tout le chaos. Surtout avec tout le chaos. Ça rend tout plus à nous. » Regardant autour de la salle, où leurs familles très différentes se mélangeaient parfaitement, Sophia enseignant des pas de danse aux cousins d'Isabelle, la mère d'Isabelle montrant fièrement des photos sur son téléphone à des exécutifs de l'entreprise, Max courant entre les tables, recueillant l'affection de tous les invités, Isabelle sentit une certitude profonde. C'était juste le début d'une vie pleine de moments inattendus, de merveilleux bordels, et de câlins. Beaucoup de câlins, tous au bon moment, avec la bonne personne. James sourit, l'enlaçant comme ce premier jour, mais maintenant c'était le bon câlin avec la bonne personne. « Tu sais, il y a une chose que j'ai toujours voulu te demander, » dit Isabelle. « Quoi ? Comment n'as-tu pas réalisé que je n'étais pas ta sœur ? Je veux dire, tu m'as enlacé par derrière. » James rit, un peu embarrassé. « Honnêtement, j'étais si concentré sur la surprise que je n'y ai même pas pensé. J'ai juste vu le pull jaune et agi sur une impulsion. Meilleure erreur de ta vie ? Sans aucun doute. » La musique passa à une ballade romantique, et James tendit la main. « Danse avec moi, Madame Thor Carter. » Toujours, M. Carter. Alors qu'ils dansaient sous les lumières scintillantes, entourés d'amis et de famille, James murmura à son oreille, « Rien de tel qu'un câlin erroné pour t'amener au bon endroit. » Isabelle sourit, reposant sa tête sur son épaule. « Le plus bon endroit du monde. » Nye.